Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors nous continuons avec nos leçons du silo quatrième point. Imam al-Barbahari rahimahullah dit wa'alam rahimakallah anna ad-din innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yuda' ala uqul lirrijal wa ara'ihim wa ilmuhu 'inda Allahi wa 'inda rasulih. Il dit connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala li gagne pitié de toi qui dit les vins seulement depuis Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas basé sur l'esprit de Banjimoun ni l'opinion, ce connaissance il trouve que Allah subhanahu wa ta'ala est auprès de ce messager. Alors Imam al-Barbahari rahimahullah il peut avertir contre Banjimoun les suivre sur Hawa, ce désir, et il peut encourager pour suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle à Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour soumettre et pour obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est ça din à l'islam. Din à l'islam, c'est suivre Coran et suivre Sunnah. Et c'est ça le din qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas prépare un din, n'est pas fin prépare l'islam comme un din qui correspond avec nos désirs, nos envies, nos passions. Sinon, il est trop facile pour tout le monde qui vous a et accepter et pratiquer l'islam parce qu'il fait d'après ce désir, cette passion et cette l'envie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les meilleurs qui lui mettent dans sa dîne là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Ban qui je peux suivre cette passion, ban là je voulais qui ban musulman aussi je fait une grande inclination vers ban là. Alors dans dîne à l'islam, nous avons ban quelque chose qui est connu comme ghaib, ban quelque chose invisible qui l'esprit humain pas capable de comprendre. Alors, en tant qu'un qui finalement iman d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous obligés de croire là-dedans et nous obligés de soumettre à cette chose-là, même si, comme dit, nous l'esprit pas capable de comprendre cette chose-là. Alors, comme ça même, il y a la loi qui, ban ulama, ban savant de l'islam, je connais ça ban la loi-là, je sagesse et raison de ça ban la loi-là, mais comme ça même, il y a certaines ban la loi et ban sagesse qui je reste inconnu. Alors, dans tout cas, un musulman, il besoin croire et il besoin soumettre à sa main la loi là. C'est comme ça que l'islam enseigne nous pour nous agir en face de un texte de la charia. Alors, quand je finis tombe dans l'égarement, quand je finis commence suivre la philosophie grecque et les autres philosophies et aussi ilmul kalam, c'est-à-dire je finis commence donne priorité à l'esprit, le texte de Coran et Sunna. Alors là, je prétends que c'est l'esprit qui donne nous la certitude, tandis que dans le texte de la charia, alors je ne pas donne la certitude. Et je fais l'esprit passe avant. C'est-à-dire que je source de ce din, comment je pratique din, c'est que d'après l'esprit. Si comme dire, il y a certains textes qui sont en conformité avec l'esprit, je pratique. Si comme dire, dans le texte ça, il n'est pas rentre dans l'esprit, je ne suis pas capable de comprendre, et ça pour eux qui je fais, je disais ça, texte là. Alors pour eux, la base, c'est qui était l'esprit. Si vous m'avez une contradiction entre l'esprit avec texte, je reset le texte pour je suivre, je l'esprit. Mais puis il y a d'autres qui, si un monde vous réfléchit, tout le monde, je l'esprit pas pareil, chacun sur l'esprit est différent, chacun il a sa propre opinion. Qui ça là qui vous dit vous mettre lui sur l'esprit comme un juge. C'est-à-dire lui qui vous décide d'après sur l'esprit, lui vous décidez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Une seule petite chose, elle dit, lui, il trouve bon, l'autre ne trouve pas bon. Ça n'a trouve comme ça, l'autre trouve l'autre qualité. Pourtant, des gens qui ne sont pas des frères, tous les deux, chacun a son opinion, une seule affaire qui est là. Alors, si ça, c'est des gens, à ce temps, on amène 1000, 2000, 1 million de gens pour, comment dire, chacun donne son opinion ou quelque chose, mais pas 1000 opinions, ou plus que ça. Alors, pareil, comment nous lisons Allah subhanahu wa ta'ala, il faut mettre une limite là-dedans, et une limite qui nous trouvait. Nous oreilles et une limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettait, c'est-à-dire nous pas une quantité de distance, il y a quelque chose qui peut-être là nous pas attendre. Comme ça même, nous l'esprit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il met une limite et il y a quelque chose qui nous pas capable de comprendre. En tant qu'une créature, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait décréter comme ça, de limite, il arrête la même. Alors la vérité, c'est ce qu'il y a dans la charia, c'est ça même la guidance et la lumière. Alors, le texte du Coran, définitivement, c'est ça qui donne la certitude. Parce que pour un musulman, il connaît, le Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Si parole Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour donner la certitude, mais qui ça fait pour donner la certitude? Et comme ça, même ensemble avec le Coran, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre
le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, alors ça aussi, c'est une source de sa dîne. Alors, des sources principales de dîne à l'islam, c'est Coran et Sunna. Alors, résultat, comme on dit, je délaisse Coran, je délaisse Sunna, je commence à suivre votre passion, je commence à suivre votre désir. Alors, ça lui peut amener vers l'égarement, confusion et l'ignorance. Alors, comme ça même, il y en a qui, je finis ajoute un troisième, ou bien encore les autres sources de ce dîne. Alors, Coran, Sunna pas suffi pour eux. Parmi les sources de ce dîne, c'est qu'il était rêve de bandimoun pieux. C'est-à-dire, un tel dit c'est un bon dimoun, il rêve, alors c'est un dîne pour lui. Ou bien, miracle qui certains ban soi-disant ou Allah fait, quand il fait ce miracle-là, ça c'est une dîne, ou bien l'expérience qui certains ban d'arrive acquérir, c'est-à-dire quand c'était l'année, il fait dawa, alors il dit bien faire comme ça, alors je commence à faire comme ça. Alors définitivement, prends une troisième petite chose comme source principale de l'udine, c'est l'égarement. Surtout si le cause concernant rêve. Alors, pour qu'on m'a dit, je dis non, mais rêve, il est capable d'une source de dîne, je dis parce qu'il walila ou bien là, il se cause direct avec Allah. Il se cause direct avec Allah. La cause, ça, il fait une source de dîne. Pareil, Coran, c'est parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sunna, c'est wahi qui Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors je dis, ça rêve là, ou bien ça dit là, l'île se cause direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça aussi devient une source de dîne. Alors, comme il était fait à l'Arabie Saoudite, il y a plein de personnes parmi les humains qui les gagnent directement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'ils font partie de wahi, qu'il y a une information ou bien la loi, autre qui est un prophète et un message. C'est-à-dire, parmi les qui je gagne contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est seulement un prophète ou bien un messager. Un dimoun normal, impossible pour les gagner contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour eux, je fais ça comme une source de dîne, je dis non, ou un tel, pire un tel, cher un tel, ils gagnent contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, même nous finissons là, dimoun qui les finit, Allah subhanahu wa ta'ala une cause avec lui, ou bien dans la prison, il se peut lire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux corriger. Alors, il y a dit que ça, c'est l'égarement. Et il y a qui se servent ça pour gagner un suivre ou bien pour embêter Djimoun. Alors, la prétention qu'il y a un Djimoun, il acquérir la connaissance d'un rêve ou bien à travers Allah subhanahu wa ta'ala directement, c'est l'égarement. Ibn al-Hajj, rahimahullah, qui vit le mot l'année 737 Hijri, fait action basale au rêve, les contredire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens vont péquer parmi eux dès qu'ils choses lourdes, qu'ils ne pas pour égarer aussi longtemps qu'ils se tiennent fermes là, le livre d'Allah et le sunna. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu m'as bien mentionné, mais une troisième petite chose qui ça, certaines bandimoun, juste capable de faire ça, c'est à travers rêve ou bien à travers connexion directe qui se tient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Hanafi Mullah Ali Qari, rahimahullah, il dit, pas qu'un droit dépend de rêve, de sommeil, quand il s'agit d'un lutte à part d'un prophète. Alors, un dimoun n'est pas capable de rêver. Dans ce rêve, il dit, il te connaît, bien fait, tant qu'on se tire à 4, c'est pas te pour gagner telles affaires. Alors, il commence à mettre en pratique. Et il commence ensemble à dire, je connais mon rêve telle quelque chose. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas capable de servir comme une source de dîne, il pas quelque chose qui est fiable. Malheureusement, il y en a qui se disent même, ils font le rêve. Et je commence à mettre en pratique certaines ibadettes basées sur le rêve, ou il y a un tel, pire un tel, imam un tel. C'est-à-dire, man soufi en général, je dis, il est basé sur le rêve, et man qui me suit, je parmi man tablik et man baril jamat. C'est-à-dire, nous vous trouvez, parmi les akhida, parmi les ibadettes qui se fait, sous ça que sorti, un tel, il rêve, alors je commence à mettre ça en pratique. Alors, il y a beaucoup de l'exemple, je ne vais pas vous mentionner. Alors, si nous réfléchissons, nous disons, Mohamed Ilyas, fondateur de Tablik Jamaat, ce rêve est bon. Alors je vous dis, Tablik Jamaat, il dit la vérité. Gharib Nawaz, parmi les savants, Baril Jamaat, il dit ce rêve, ici il rêve, il dit Baril Jamaat, ici la vérité. Nous vous disons, Mirza Ghulam Ahmed, fondateur Kadjani, ici il dit qu'il y a une inspiration divine. C'est-à-dire qu'il y a wahi depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit, mais Kadjani ici la vérité. Alors, je tout même pour la vérité parce qu'il fait, parce qu'il se rêvé. Et finalement, si un non-musulman est venu, il dit, mais moi aussi, je rêve telles affaires. Qui nous a dit? Mais non-musulman là, c'est la vérité. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans celui qui, sur l'esprit, est correct, qui nous servit rêve comme une source de nous dire. Alors, un musulman n'est pas capable de contempler avec une inspiration satanique, surtout quand nous êtes un rêve qui certaines parmi sa malin faire,
les contredire Coran et Sunna directement. Mais comment il est capable de faire quelque chose qui fait forme partie de din? Alors, ce qu'il appelle rêve, il n'est pas capable de faire partie de din Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Imam al-Barbahari rahimahullah dit فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. Il dit n'a pas suivre non, il d'après tes passions, sinon te pousse sortir depuis din et te pousse sortir depuis l'islam. Alors suivre hawa, suivre passion, désir, il est capable d'amener un djimoun jusqu'à kouf. Si ça djimoun là, par exemple, il commence oppose un texte. Coran peut dire telle chose, il dit non. Moi, je peux dire le contraire. Il peut faire ce qui est halal, vin haram, ou bien il peut faire ce qui est haram, vin halal, alors il tombe dans kouf, ou bien il est capable aussi d'amener sa djimoun-là vers l'égarement. Si sa djimoun-là, il peut d'accord ce qu'il a de sa texte-là, mais seulement il peut tomber dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de ce désir ou bien à cause de ce passion. Alors en tout cas, il n'y a aucune excuse pour qu'un djimoun lui vienne dire qu'il gagne droit à contredire la charia. Parce que c'est lui qui les suit ce passion, ça lui peut amener vers l'égarement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُدِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. N'a pas suivi ta passion, sinon ça lui peut égarer toi depuis le chemin d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Qui s'en là, qui plie égaré, qui c'est lui qui suit sa passion sans une guidance depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous comprenons à travers ça va dans le Coran là qui se peut égarer, c'est ban qui se suit cette passion. Alors péché il est capable de faire un djimoun tombe dans l'égarement parce qu'à travers ce passion il commence tombe dans certaines bandes péchés et à travers ça il est capable de tomber dans l'égarement. Et peu de personnes qui nous trouvent un djimoun qui est dans l'égarement excepté qu'il y a un djimoun qui peut suivre ce passion parce que s'il n'est pas suivre ce passion il n'est pas suivre tombe dans l'égarement. Ensuite Imam al-Barbahari rahimahullah dit فإنه لا حجة لك. Il dit peu n'a aucune preuve pour toi. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il explique sunna à ce ummat wa awdahaha li ashabihi wa humul jama'a. Et il fin clarifier à ce ban sahaba, à ce ban compagnon et c'est ça ban la même al jama'a wa humus sawadul a'zam et c'est ça ban la même as sawadul a'zam, c'est-à-dire la majorité ou bien ban kilo la vérité. Alors ça montre qu'un djimoun n'est pas pour aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fin amène sa sunna là, il finit enseigne nous sa sunna là. Il finit enseigne sa ummat là, il finit enseigne ban sahaba sa sunna là. Personne n'est pas capable de venir dire, il n'est pas peut comprendre telle chose dans sa dit là, ou pas peut comprendre demander demande ban ou là, demande ban qui plus connaît. Pena non, il y a de sa dit là qui comment dire, il est possible pour nous comprendre ou bien existe un tel qui pour comprendre tout ce qui comment dire est obligatoire ou un djimoun Allah subhanahu wa ta'ala il fait facile pour nous comprendre et nous mettre en pratique. Alors c'est lui qui il connaît la vérité mais il peut opposer pour lui suivre ce désir et il a doute qui il peut prendre un mauvais chemin. Ensuite Imam al-Barbahari rahimahullah dit was-sawadul a'zam al-haqq wa ahluhu. Il dit la majorité ou bien as-sawadul a'zam c'est la vérité et ce mandjimoun فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. C'est lui qui les contredit à ban sahaba de Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans n'importe qui chose de sa dîne là, les boutons dans kouf. Alors, premièrement, il peut faire comprendre que ban sahaba c'est juste al-jama'a. Ban sahaba c'est juste al-jama'a. Alors, quand nous finissons être ordonnés pour suivre al-jama'a, c'est que suivre ban sahaba. C'est lui qui les pour contredire ban sahaba, les contredire ban comparé au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, définitivement il tombe dans l'égarement parce qu'il peut suivre autre qui chemin de ban mu'min, comme il est mentionné dans ayat Coran. Alors ban djimoun qui a la vérité, c'est al-jama'a, le rassemblement dans n'importe quelle époque et dans n'importe quelle place, même si comme dit c'est une minorité. Et dans ce groupe djimoun qui peut suivre la vérité dans telle époque ou bien dans telle place, malgré que la majorité peut faire le contraire, sa minorité là, c'est ceux qui ont la vérité. Alors dans l'islam, la vérité n'est pas dépendre de la quantité. C'est-à-dire ne pas mesurer la vérité. Là-bas, il n'y a plus beaucoup de monde, là-bas, il n'y a plus beaucoup de suiveurs, plus beaucoup de monde peut pratiquer comme ça. Alors là-bas, qui la vérité, non. Dit dans l'islam, n'est pas comme ça. Mais au contraire, vous trouvez qu'il y a dans le Coran et dans le Sunna, et il y a plusieurs bonnes preuves pour dire qu'il ne pas miser la vérité par la quantité. Premièrement, nous gagnons le prophète Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant lui, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Alors, personne pas finalement iman ensemble avec Nuh alayhi salam
excepté bien tigit djimoun, excepté un petit groupe djimoun. Tigit djimoun même finalement iman dans Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, lui-même, premier messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il finit envoyer vers ban habitant la terre. Et il est parmi ban meilleurs prophètes, et il finit traverse une longue la vie de da'wa. Il finit traverse une longue la vie de da'wa, malgré longue durée de ce da'wa, malgré connaissance, ça c'est ce qu'il finit là, pitié, tendresse qu'il finit là, effort et persévérance, et nous capables de dire, shirk, il fait prendre naissance. Shirk, il fait prendre naissance, c'est-à-dire il n'est pas dans sa quantité forme qui a aujourd'hui il était là. Des affaires, c'est pas je peux adorer des statues, je peux demander avec, c'est pas mandimoun pieux, peut-être une des façons. Alors, malgré tout ça là, combien de monde amène iman dans lui, un petit même. Est-ce qu'il juste ça n'est pas suffit pour nous comprendre qu'il ne faudrait pas nous être embêtés par la quantité. Alors, au contraire, Bazal au Sareta nous capable de dire que c'est lui qui peut montrer les fiers la cause quantité des bandes qui ensemble avec lui, les bizarres qui pire attention qui sa quantité là, c'est sa même preuve de ce qui lit dans les gammes. Et apporte nous alayhi salam, finit là au un prophète qui je dis bien tigit, c'est-à-dire bien tigit du monde qui finalement iman dans eux. Est-ce que nous disons ça un prophète là qui dans les gammes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ban ummat avant eux finit présenter à moi, vous finit trouver un prophète qui a un petit groupe du monde avec lui. Un prophète, un petit groupe du monde il suit lui. Un prophète, il a un des monde avec lui. Et un prophète, pas il n'a même aucune personne avec lui. Alors, ce prophète-là, il fait une vie, il fait da'wa. Mais personne n'a pas fini accepter ce message. Personne n'a pas fini accepter la vérité de cette époque. Alors, dans l'explication de ce hadith-là, Cheikh Albani, rahimahullah, il dit, dans ce hadith-là, il y a une preuve claire qui beaucoup suivaient ou bien tigit. Ce n'est pas un critère pour connaître est-ce qu'il y a un da'i, la vérité ou bien le fausseté. Alors, c'est un prophète qui dit un des gens qui croit dans l'île, ou bien c'est un prophète qui finit rejeté catégoriquement par ce peuple. Est-ce qu'il nous bouge concernant lui qui n'est pas fini de faire dawa, ou bien il n'est pas si nassé sans cesse dans lui? Non, au contraire, le prophète, les gars, aide depuis Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le meilleur du monde, le plus meilleur du monde qui peut faire dawa, malgré ça, personne ne peut amène iman dans eux. Alors, peine à doute que la vérité. Il dit avec ça, le prophète là, même si comme dit les autres peuples fin ridiculiser ou bien fin faire bouffon avec eux. Et comme ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il commence à faire da'wa, ban djimoun de Makkah, il trouve ça dit là une chose drôle, une chose étrange, une chose bizarre. Et majorité habitant Makkah pas finalement iman dans lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu suis majorité man kilo la terre, ban là pour égarer toi depuis le chemin d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin. Malgré te désir ardent, majorité ban djimoun je n'a pas pour amène iman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait aussi prédire qui ça dit là il vous retourne comme quelque chose étrange. Existe un petit même djimoun qui pour capable tinilo là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam il commence comme un dîne étrange et il pourrait retourner étrange. Alors, qu'est-ce que c'est étrange? C'est une chose qui n'est pas pareille comme les autres. Une chose qui tout le monde peut trouver comme ça et ça n'a pas différent. Alors, l'islam pourrait retourner comme une chose qui est différente. Il dit alors tout bas aban étranger, c'est-à-dire bonne nouvelle et fin différents ban tafsir qui ban ulama fin faire concernant tout bas. Alors, Cheikh Fawzan hafidahullah il dit qui fait fin appel ban étranger, il dit parce que ban qui oppose, ban là, c'est en quantité. Ban qui réprouve, ban là, c'est en quantité. Alors, ban là, ban étranger parmi ce ban compatriote et ce ban contemporain. Alors, ban qui pour la vérité, je peux être considéré comme ban dimoun drôle, ban dimoun étrange. Pareil comme ban qui peut accepter l'islam au commencement d'Awa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je peux être considéré comme ban dimoun drôle par ban koufa Makkah. Alors, on a dimoun, il peut pratiquer l'islam, il peut pratiquer sunna. Du monde pour faire bouffon avec lui, du monde pour ridiculiser, parce qu'il fait, il paraît drôle, je peux faire comme ça, il peut faire les contraires, malgré ce qu'il peut mettre en pratique, c'est sunna, mais du monde, je peux faire bouffon avec lui. Et comme ça même, c'est qui montre nous encore que la vérité, la vérité, je ne sais pas pour quantité, c'est le fait qu'il y a beaucoup de monde qui n'a pas chance pour tenir ferme la vérité. La cause c'est même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il considère l'islam authentique de la dernière époque comme un djimoun qui peut attraper la braise. Alors, qui s'en là, il est capable de disposer, faire sacrifice pour qu'il attrape la braise. Alors, combien qui, comme on dit, est d'accord pour résister contre l'isolement et marginalisation. C'est-à-dire, les tigit avec ce petit groupe,
peut attraper la braise, peut pratiquer sa qualité d'île. Là, l'autre côté, ben là peut faire bouffon, ben là peut ridiculisme, peut pratiquer l'autre qualité d'île. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à l'époque pour venir le bandimoun, que c'est lui parmi là qui peut prendre par chance le sedine, les pour comment un dimoun qui peut attraper la braise. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit prédire ça quelque chose qui pour la vérité, c'est pour comment ban qui peut attraper la braise, c'est-à-dire bien petit dimoun qui peut disposer faire ça sacrifice là. Et ban ulama je finis toujours averti contre la quantité, c'est-à-dire pas être embêté par la quantité. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit jama'a, c'est-à-dire le rassemblement, c'est ce qui est en conformité avec la vérité même si tu es tout seul. C'est-à-dire même un dimoun est tout seul, ça moi il peut pratique digne d'après le Coran et sunna authentique. Alors il n'est pas cassé la tête avec ban, il n'est pas cassé la tête avec ban les autres, et comme ça il y en a plusieurs ban parole de ban ulama encore. Alors la quantité, jamais l'intensité de la vérité. Alors toujours ne vous avez pas oublié qui plus grand leader de l'égarement c'est que ça c'est Iblis. Malgré ça, nous tous nous connaissons qui ce grand nombre de ban suiveurs pas pour profiter non rien excepté pour augmenter ce punition. Alors grande quantité, grand nombre de suiveurs, jamais pas veut dire que ça c'est la vérité. Alors malgré ça, il est possible qui dans une certaine époque, dans certaines places, dans ce monde-là, ban kilo la vérité, c'est pour majorité, il est possible dans un certain moment, dans une certaine place. Mais comme nous sommes capables de dire en général, ban kilo la vérité, c'est tigit. Ensuite, Imam al-Barbahari rahimahullah dit فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. C'est lui qui les contredit avant Sahaba du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans n'importe qui chose et il peut dire c'est lui qui dans n'importe qui chose de dire il finit tombe dans kouf. Alors Imam al-Barbahari rahimahullah il peut avertir contre une petite chose, c'est qu'il était oppose ban Sahaba volontairement, faire les contraires de ce qui ban Sahaba s'il veut faire. Alors il dit c'est lui qui lui oppose ban Sahaba, il contredit ban Sahaba, il fait les contraires de ce qui se fait, il tombe dans kouf. Alors kouf il a deux qualités. Premier grand kouf akbar, il fait un dimoun sorti depuis on est au l'islam. Parmi ban action c'est un dimoun li zou Allah, li zou din à l'islam, ou bien parmi ban l'enseignement de din, ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien li zou man sahaba. Et deuxième qualité kouf c'est petit kouf asrar, un dimoun li fait serment ou un autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien riya. Alors ça c'est petit kouf. Alors Imam al-Barbahari rahimahullah, il bien connaît une différence entre ces deux kouf là. Alors il peut faire référence à les deux types de kouf, chacun avec cette cause et cette conséquence. Quand et dans certaines mas'ala qui c'est lui qui peut contredire ban sahaba là-dedans, il peut tomber dans grand kouf. Et dans certaines qui peut contredire ban sahaba, il peut tomber dans petit kouf. Alors il y en a d'autres qui il y a des qualités kouf comme on a mentionné. Parmi les preuves qui ban ulama de servi, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Et ban qui n'a pas fait jugement, basalo c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin fait descendre, alors c'est ça ban la même ban kafir. Alors beaucoup de services à Coran pour appliquer certains gouverneurs musulmans, ces gouverneurs musulmans là, ils pas roule ce pays d'après la loi de l'islam. Dans ça, le Coran il dit, ban qui pas faire jugement basalo c'est qu'Allah fin descendre, c'est ban kafir. Alors je dis, ça gouverneur là c'est un kafir. Mais quand nous regardons dans tafsir ça le Coran là, qui ban ulama fin expliquer, Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, c'est pas kouf ce qui se peut croire, c'est pas un kouf qui tient du monde en dehors de l'islam. Il dit wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Ça ayat là il dit c'est un kouf plus bas qui kouf, c'est-à-dire un kouf qui pas tient du monde en dehors de l'islam. Alors est-ce qu'un du monde est capable plus qu'on tafsir ça le Coran qui Ibn Abbas radiyallahu anhu il peut dire c'est un petit kouf, il pas tient du monde en dehors de l'islam. Tawus rahimahullah lui aussi il dit c'est pas un kouf qui tient du monde en dehors de din. Et Imam Ahmad rahimahullah il dit c'est un kouf qui n'a pas tient du monde en dehors de din. Alors malheureusement il y en a qui les pour servir ça le Coran avec tafsir depuis sur la tête, alors il commence à appliquer ça un tel. Et Muhammad al-Marwazi rahimahullah qui fait le l'année 294 il dit pareil comme dhulm, l'injustice il a des qualités et fisc il a des qualités comme ça même kouf il a des qualités kouf elle là il retient du monde depuis la religion et l'autre là il n'a pas retient du monde depuis la religion. Il a de la même façon shirk il a des qualités shirk de tawhid et shirk de manaksho qui c'est riya. Alors ça c'est une chose qui nous a comprendre. Et différence en gros entre kouf akbar et kouf asghar, grand kouf et petit kouf. Premièrement kouf akbar, grand kouf, il annule tout un dimoun sur manaksho. Tout ce manaksho al vide. Quant à kouf asghar, il garde seulement action dans laquelle ça dimoun là il peut commettre ça kouf là.
Kufr akbar, il tient du monde en dehors de l'islam. Kufr asghar, il pas tient du monde en dehors de l'islam. Kufr akbar, il fait un du monde mérite dégoût au complet de la part de tout le musulman. Kufr asghar, il pas fait un du monde mérite dégoût au complet de la part du musulman. Kufr akbar, il fait 10 ans un du monde bin halal, c'est-à-dire dans l'autorité islamique, il a droit tout lui. Et quant à kufr asghar, il pas fait 10 ans un musulman bin halal. Et c'est lui qui dit molo au kufr akbar, il pourrait rester dans l'enfer éternellement. Quant à celui qui dit molo au kufr asghar, alors il n'a pas pour rester dans l'enfer pour l'éternité. Alors Ibn Qayyim rahimahullah il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait référence à kufr en action et non plus à kufr avec conception, c'est-à-dire des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire combattre le musulman c'est kufr. C'est-à-dire la guerre avec un musulman c'est pas l'intuili, et c'est kufr. Alors, il ne peut pas faire référence à Kouf qui tient du monde en dehors de l'islam, mais c'est Kouf d'après ce action. Il y a ça Kouf là, il n'est pas retiré depuis les siècles de l'islam et depuis la religion au complet. Alors, malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, ou bien depuis longtemps, quand il y a une naissance de certains groupes égarés comme Hizb ut-Tahrir, Ikhwan al-Muslimun, ISIS et encore les autres groupes. Quand man leader là même, je finis mal comprendre l'islam. Alors, il y a d'autres qui m'en suivent là aussi. Je vous mal comprendre l'islam. Je finis commence à faire takfir de man musulman pour que finalement, je préfère la guerre tue celui qui n'a iman dans ce guerre et je peux quitter celui qui n'a shirk dans ce guerre. Parmi ma façon, c'est qui je te fais takfir de man gouverneur musulman pour man péché qui m'a faire. Et n'importe qui s'en là, il n'a pas fait takfir de sa gouverneur musulman là, il est un kafir. Par exemple, je dis, les rois, ils s'y l'armée avec Bush, il y a un kafir. Ils s'y l'armée avec un kafir, il vient un kafir. Alors, si tu vas dire les rois kafir, tu viens un kafir. Ou bien je dis, tel pays arabe, il passe pétrole avec l'Amérique. Alors, gouverner ce pays-là, ce ministre, sur l'autorité, je te kafir. Alors, tout le monde qui est d'accord avec ce pays-là, sa autorité-là, je te suis un kafir. Ou bien, tel chef, il donne fatwa, il a le droit de faire une transaction mondaine avec un Yahoud, un Juif. Alors, ce chef-là, il vient un kafir, tout ce qui est d'accord avec lui, je te kafir. Alors, comme ça, pour je takfir, on va dire faire du monde, vin kafir, alors c'est quelque chose qui est facile aux autres la langue. Et parmi man qui fait takfir, alors nous gagnons 5 coups même. Alors l'île il fait takfir, pas un musulman, pas un endroit, pas un pays, il fait takfir ou mettre en général. Alors 5 coups il dit, aujourd'hui ban musulman, pas peut faire jihad, il dit parce qu'il y a aujourd'hui pays un musulman. C'est-à-dire pas existe musulman. De cette époque, il veut dire pas existe musulman. C'est-à-dire il fait takfir, pays un musulman, c'est-à-dire je une fille sortie en dehors de l'islam. Et comme ça encore une parole qui les fait causer lié ensemble avec Qardawi ou bien les autres parmi Ikhwan al-Muslimun. Alors pour eux, sa maladie qui appelle takfir là, l'infané, l'inrépand partout que pour un musulman, les capables un musulman peut faire 5 fois salat, il peut faire hajj, il peut donner zakat, il peut garder solosa, pour eux, plus grand kafir qui est pénal. Pour eux, plus grand kafir qui est pénal, il y a même nous trouve dans quand il y a ISIS, je mets une bombe avec eux, je rentre dans le masjid, les Jumma, du monde peut faire salat, du monde de Jumma, qui peut éclater, peut éclater musulman. Il fallait d'une façon à le faire à notre place. Mais je devine parmi les musulmans, pour eux, c'est un musulman qui peut faire salat, qui est dans l'iman là, il devine plus kafir qui est kafir qui est en haut là. Alors c'est une maladie qui, shaitan, il réussit à infiltrer dans certains musulmans pour les commencer à mettre des autres parmi les musulmans. Alors il est important pour nous apprendre le din afin qu'ils ne pas tomber dans ce piège là. Mais demande Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège nous contre suivre notre passion, nous désir et les aide nous pour qu'ils tous les temps nous suivent le Coran et Sunna pareil comme man sahaba fait pratique et les protège nous contre l'égarement. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.